Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur French with Lucy. Alors aujourd'hui, comme promis dans ma dernière vidéo, je vais te parler de la différence entre vous et tu, puisque parfois ça peut prêter à confusion. Alors, si tu le veux bien, commençons par une question. Est-ce que je peux te tutoyer? Est-ce que je peux te tutoyer? C'est une question que l'on pose souvent en français pour être sûr qu'on peut utiliser le tu pour s'adresser à quelqu'un. Donc tutoyer, c'est le verbe que nous utilisons en français pour dire qu'on utilise le tu pour s'adresser à une personne. Et comme tu l'as compris, le tu est utilisé uniquement dans des contextes informels. Donc avec des amis, de la famille, des enfants aussi, même si ce sont des inconnus, puisque ce sont des enfants, et aussi avec certains collègues que tu connais très bien et avec qui tu travailles tous les jours, c'est possible. Et donc, dans tous ces contextes-là, informels, nous utilisons tu. Et si jamais il y a un doute, tu peux utiliser la question « Est-ce que je peux vous tutoyer » ou « Est-ce que je peux te tutoyer » pour être sûr. Par exemple, il y a la différence que nous apprenons toujours au premier cours de français, la différence entre les questions « Comment vas-tu » et « Comment allez-vous ». Comment vas-tu c'est une question qu'on va poser à des amis, à des membres de la famille, à des enfants ou aussi à des collègues que l'on connaît très bien et avec qui on peut se permettre d'être informel. Comment vas-tu? Et ce qui est intéressant et important aussi à savoir, c'est qu'avec tu, le verbe a toujours un S à la fin. Donc si nous prenons par exemple le verbe étudier en français, à tous les temps, on va avoir un S. Donc par exemple, tu étudies, ensuite au passé composé, tu as étudié, à l'imparfait, tu étudiais, au futur, tu étudieras, aussi au conditionnel présent, tu étudierais. Et ici, tu vois qu'il y a toujours un S. Sauf, parce que oui, en français, il faut toujours un sauf, à l'impératif. L'impératif présent, c'est un temps que nous utilisons pour donner des conseils, pour donner des recommandations ou aussi un ordre. Et donc là, pour les verbes qui terminent en ER, quand on utilise ce temps, on perd le S de tu. Donc on enlève, mais uniquement pour les verbes en ER. Donc par exemple, si je te donne un ordre et je te dis « étudie », alors là, il n'y a pas de S. Mais c'est le seul cas. Autrement, il y a toujours un S. Passons maintenant à « vous ». Vous, donc comme tu l'as compris, est une formule de politesse. On peut l'utiliser et on doit même l'utiliser tout le temps avec des inconnus, des personnes qu'on ne connaît pas, aussi des personnes âgées, puisque c'est une formule de politesse, ça me démontre un certain respect. Si on utilise tu avec des personnes âgées, c'est un manque de politesse. Ce n'est pas très bien vu. Donc il faut toujours utiliser vous avec les personnes âgées, avec les professeurs aussi normalement, mais je dis tout le temps à mes étudiants, vous pouvez me tutoyer. Et aussi avec des supérieurs hiérarchiques et donc certains collègues au travail que tu ne connais pas très bien et aussi qui ont un niveau plus élevé, donc qui ont un poste ou une fonction plus élevée que la tienne. Donc avec toutes ces personnes-là et dans des contextes formels, nous utiliserons vous.
Je sais que dans certaines langues, on utilise aussi le vous pour s'adresser à ses parents, sa mère ou son père, ou à ses grands-parents. En français, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Ça sonne assez vieillot, donc très ancien, parce que si tu regardes dans certains bouquins, dans certains livres, des romans, on peut voir un dialogue où des personnages utilisent vous pour parler à leurs parents ou à leurs grands-parents, mais c'est quelque chose que nous ne faisons plus du tout en français. Pour s'adresser aux parents et aux grands-parents, on utilise le tu, puisqu'nous sommes dans un contexte informel, familial. Donc, du coup, le vous, c'est uniquement pour les personnes âgées, des inconnus, des supérieurs hiérarchiques et aussi des professeurs, puisque ça montre un certain respect, c'est une formule de politesse et c'est aussi un signe d'autorité. Donc, par exemple, un professeur peut tutoyer son élève, mais l'élève en retour doit utiliser vous. C'est ce qui arrive par exemple à l'université ou dans un cours, dans une école. Donc souvent, le professeur va utiliser tu pour parler à un élève. Donc par exemple, Lucie, peux-tu répondre à la question s'il te plaît? Et l'élève va dire excusez-moi, je n'ai pas compris, pouvez-vous répéter? Puisqu'il s'adresse au professeur et il faut être respectueux. Et avec le vous, ce qui est intéressant à savoir et important, c'est qu'on a toujours un EZ à la fin. Et ce EZ est prononcé et. Donc si on prend de nouveau le verbe étudier, on va avoir vous étudiez au présent, vous avez étudié au passé composé. Ensuite, vous étudiez à l'imparfait, au futur vous étudierez et au conditionnel vous étudieriez. Donc ici, et à l'impératif, étudier. Et ce qui est important à savoir, c'est que le vous peut aussi être utilisé pour s'adresser à un groupe de personnes, quand il y a plusieurs personnes. Donc la question comment allez-vous peut être utilisée pour parler à des supérieurs, des personnes âgées ou des inconnus, comme une formule de respect ou de politesse, mais aussi à un groupe de personnes pour poser la même question à tout le monde. Comment allez-vous? Donc voilà, pour cette vidéo, c'est fini. Maintenant, tu sais tout sur tu et vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.